Dans le monde pro, on est tous obsédés par la performance, par la gestion du temps. Mais et si on passait à côté de l'essentiel? Si le vrai moteur de la réussite, c'était notre énergie? Aujourd'hui, on se penche sur la manière de préserver cette ressource qui est, au fond, la plus précieuse et bien souvent la plus négligée. Voilà une question qui change complètement la perspective, n'est-ce pas? Au lieu de toujours chercher à caser plus de choses dans nos journées, si on se concentrait plutôt sur ce qui nous donne le carburant pour avancer. L'idée, elle est assez simple mais puissante. Faire de notre niveau d'énergie notre principal atout. Voyons voir ce que ça implique. On va commencer par un constat assez simple mais fondamental. L'énergie, c'est vraiment le grand oublié de notre vie professionnelle. On entend partout des gens se plaindre du manque de temps. Mais la véritable pénurie, le vrai point de blocage, il n'est pas là. Ici, la différence est très claire. D'un côté, le manque de temps, bon, c'est un problème d'organisation, un casse-tête de calendrier si on veut. Mais de l'autre, le manque d'énergie. Ah, là, c'est bien plus profond. Ça touche directement à nos réserves mentales, à nos réserves émotionnelles. La plupart du temps, on se trompe de coma. La vraie bataille, pour la productivité, pour le bien-être, c'est celle de l'énergie. Ok, mais alors c'est quoi le coût réel de ce manque d'énergie? Parce que ce n'est pas juste une impression, une petite sensation de coup de barre. Non, non. La psychologie du travail nous le montre très clairement. La fatigue a un impact direct, mesurable sur nos performances. Et quand on regarde ces 3 points, on comprend que c'est dévastateur. Une concentration qui baisse, eh bien, ce sont des erreurs qui s'enchaînent. Une prise de décision qui s'affaiblit, ce sont de belles opportunités qu'on laisse passer. Et quand les relations avec les collègues se dégradent, c'est tout le travail d'équipe qui en prend un coup. Ce qui est crucial de comprendre, c'est que la fatigue, ce n'est jamais juste un problème personnel. Ça devient un vrai problème pour l'organisation. Maintenant, inversons la perspective et regardons les bénéfices. Quand on gère bien son énergie, on enclenche un véritable cercle vertueux. On n'est plus en mode survie toute la journée, on commence à s'épanouir. Et ça se voit tout de suite. Plus d'engagement, une créativité qui se libère et un bien-être général qui au final alimente une performance qui peut vraiment durer. Bon d'accord, le constat est clair. La question maintenant c'est comment on fait concrètement. On passe à la partie pratique avec 3 clés, 3 actions très concrètes pour commencer à reprendre le contrôle de son énergie. Et ce sont des choses qu'on peut mettre en place dès maintenant. Alors, décortiquons un peu ces 3 étapes. La première, faire de vraies pauses. Le mot important ici, c'est vrai. Ça veut dire sans écran. 5 ou 10 minutes, plusieurs fois par jour, où le cerveau peut complètement déconnecter. C'est essentiel pour se régénérer. Deuxièmement, identifier les voleurs d'énergie. Là, c'est un petit travail d'enquête sur soi-même. Qu'est-ce qui, dans une journée, nous pompe le plus d'énergie? Rien que le fait d'en prendre conscience, c'est déjà un pas énorme. Et enfin, le troisième point, qui est peut-être le plus important, écouter son corps. La fatigue, l'irritabilité, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signes d'alerte, des informations précieuses qu'il faut apprendre à écouter avant de craquer. On arrive maintenant à un point qui change tout. Gérer son énergie, ce n'est pas juste un truc à la mode, une tendance bien-être. C'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Il faut commencer à le voir comme une véritable compétence professionnelle. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est un vrai changement de mentalité. Savoir gérer son énergie, c'est aussi crucial pour une carrière sur le long terme que de maîtriser un outil ou une langue. C'est ce qui garantit une performance qui tient la route, année après année. Et les bénéfices de cette compétence sont immédiats. Une personne qui gère bien son énergie est plus alignée, c'est-à-dire que ses actions sont en phase avec ses objectifs profonds. Elle est aussi plus sereine face aux imprévus et au stress. La conséquence logique de tout ça, une performance plus juste, plus intelligente et surtout plus humaine. Voilà, on arrive à la fin de cette exploration. Il est temps maintenant de faire une petite pause et de réfléchir à sa propre situation, à sa propre expérience. On termine donc sur cette question ouverte. C'est une invitation à la réflexion pour chacun. Quelles sont les stratégies qui fonctionnent déjà et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? C'est sans doute la question la plus importante, parce qu'au final, la gestion de l'énergie, c'est un chemin qui est avant tout personnel.